Sarah, une femme de 32 ans, vivait une vie paisible avec son mari Marc et leur fille de 10 ans Uma. Ils formaient une famille unie, pleine d'amour et de complicité. Après des années de réflexion et de guérison, Sarah et Marc avaient décidé qu'ils étaient prêts à accueillir un deuxième enfant. La joie envahit leur maison lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Sarah était enceinte. Leur bonheur était palpable et les rêves pour l'avenir commencèrent à se hisser doucement. Malheureusement, à 10 semaines de grossesse, Sarah fit une fausse couche. Le choc et la tristesse s'abattirent sur eux. Sarah se sentait dévastée, son rêve brisé en éclats. Les souvenirs de sa première grossesse compliquée ressurgirent. Sarah se rappela le retard de croissance de son bébé, le manque de liquide amniotique et l'hémorragie qui a failli coûter la vie à elle et à son fils. Ces souvenirs rendaient sa douleur encore plus vive. Marc, son mari, était un pilier de soutien pour elle. Il restait à ses côtés, l'encourageant à parler de ses sentiments. Leur fille Emma, avec son innocence et sa joie, apportait des moments de légèreté et de rire, rappelant à Sarah pourquoi elle désirait tant un autre enfant. Sarah consulta régulièrement sa psychologue, le docteur Lemoine. Ensemble, ils travaillaient sur les peurs de Sarah et ses sentiments de culpabilité. Le docteur Lemoine lui rappelait l'importance de ne pas se blâmer soi-même et de comprendre que certaines choses échappent à son contrôle. Sarah trouvait aussi du réconfort dans la prière. Chaque soir, elle s'agenouillait et demandait la force et la guidance pour traverser ses épreuves. Sa foi lui apportait une sérénité et une force intérieure. Léa, la meilleure amie de Sarah, lui proposait de faire des activités relaxantes ensemble, comme des promenades dans la nature et des séances de yoga. Léa était une source constante de soutien, aidant Sarah à voir les aspects positifs de sa situation. Après des mois de réflexion, de thérapie, de discussions avec son mari Marc et de prières, Sarah décida qu'elle était prête à réessayer. Elle comprenait que la peur serait toujours présente, mais elle choisit de se concentrer sur l'amour et l'espoir. Sarah, partageant son histoire dans un groupe de soutien, inspirait constamment d'autres femmes qui traversaient des moments similaires. Elle expliquait comment elle avait appris à vivre avec ses peurs tout en gardant espoir. Finalement, Sarah et Marc annoncèrent une nouvelle grossesse et c'était la joie. Mais malgré les inquiétudes persistantes de Sarah et de Marc, ils affrontèrent cette nouvelle étape avec un mélange de prudence et d'optimisme, déterminés à accueillir leur deuxième enfant avec amour et espoir. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, mes chers amis, c'est que la peur et le courage coexistent ensemble. C'est en affrontant nos peurs, même les plus profondes, que nous trouvons la force de continuer. N'hésitez jamais à chercher du soutien auprès de vos proches et de professionnels de santé mentale. Et surtout, de prier aussi dans vos situations. Chaque chemin est unique. Et il est important de se rappeler que demander de l'aide est une preuve de force, non pas de faiblesse.